de suite, les nouvelles de l'Asie. Le mardi 21 octobre 2025, à Hong Kong, le Bitcoin s'est stabilisé autour de 110 300 $ et l'Ethereum autour de 3 970 $ après une forte correction récente, alors que des investisseurs institutionnels annonçaient environ 800 millions de dollars d'allocations supplémentaires, tandis que la durabilité de cette stabilisation restait inconnue. Le mercredi 22 octobre 2025, près de Phnom Penh, la police cambodgienne a annoncé l'arrestation de 57 ressortissants sud-coréens et de 29 ressortissants chinois lors d'un raid contre un bâtiment présenté comme un centre d'arnaque en ligne, opération menée dans le contexte d'échanges bilatéraux entre la Corée du Sud et le Cambodge après la mort d'un étudiant sud-coréen lié à ces réseaux. Le vendredi 24 octobre 2025, à Kuala Lumpur, le président américain Donald Trump a entamé un déplacement de 5 jours en Asie, incluant la Malaisie, le Japon et la Corée du Sud, pour participer au sommet de l'ASEAN et préparer une rencontre annoncée avec le président chinois Xi Jinping, ces échanges étant présentés comme destinés à réduire les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Le même vendredi 24 octobre 2025, à Séoul, le ministre sud-coréen de la réunification Chung Dong-young a déclaré qu'une rencontre entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un était possible durant ce voyage asiatique et constituait une opportunité majeure, sans lieu ni calendrier confirmé. Le même vendredi 24 octobre 2025, en Malaisie, des responsables américains et chinois ont poursuivi des discussions sur les contrôles à l'exportation et les menaces tarifaires, la tenue d'une rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping étant présentée comme liée aux avancées de ces discussions sur le commerce et les terres rares. Le vendredi 24 octobre 2025, le ministre canadien du Commerce Manindé Sidhu a indiqué que le Canada cherchait de nouveaux accords avec les Philippines, la Malaisie, la Corée du Sud et le Japon, en prenant pour référence un accès quasi sans droit de douane pour jusqu'à 95% des biens obtenus avec l'Indonésie, sans calendrier détaillé rendu public. Le samedi 25 octobre 2025, à Kuala Lumpur, le ministre malaisien des Affaires étrangères Mohammad Hassan a déclaré que la neutralité de l'ASEAN se réduit face à la rivalité entre les États-Unis, la Chine et la Russie. Cette déclaration intervient lors d'une réunion ministérielle en marge du sommet de l'ASEAN et met en cause la pression stratégique croissante exercée sur l'Asie du Sud-Est. Le même jour, le 25 octobre 2025, des responsables thaïlandais ont annoncé qu'un accord de paix devait être signé entre la Thaïlande et le Cambodge après les affrontements frontaliers de juillet, qui avaient fait des dizaines de morts et environ 300 000 déplacés. L'accord annoncé doit être formalisé en marge du sommet de l'ASEAN à Kuala Lumpur. Le même jour, le 25 octobre 2025, Paul Kapur a prêté serment comme secrétaire d'État adjoint des États-Unis pour l'Asie du Sud et centrale, un poste chargé du suivi politique américain vis-à-vis du Pakistan, de l'Afghanistan, de l'Inde et des États d'Asie centrale. Le même jour, le 25 octobre 2025, le Premier ministre canadien Mark Carney a entamé une tournée officielle en Asie du Sud-Est pour diversifier les débouchés commerciaux du Canada et réduire la dépendance du pays vis-à-vis du marché américain. Cette tournée vise l'ouverture de nouveaux accès au marché en Asie du Sud-Est. Le même jour, le 25 octobre 2025, Sanae Takeshi a pris ses fonctions comme première ministre du Japon. Son agenda immédiat inclut une rencontre avec le président américain Donald Trump à Tokyo, puis une participation au sommet de l'ASEAN et à des réunions prévues à Séoul. Le même jour, le 25 octobre 2025, les autorités sud-coréennes ont signalé une vague d'enlèvements et d'escroqueries attribuées à des réseaux criminels opérant depuis le Cambodge. Ces réseaux sont décrits comme responsables de centaines de cas visant des ressortissants sud-coréens. Enfin, le dimanche 26 octobre 2025, à Kuala Lumpur, un accord de cessez-le-feu a été signé entre la Thaïlande et le Cambodge. Le texte prévoit le retrait des armes lourdes, des opérations de déminage et la libération de soldats détenus.